Bonjour les amis, donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo que je vais vous présenter sur les personnes inspirantes au niveau du sport. Aujourd'hui je suis à La Frette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la limite des Yvelines. J'ai Jérémy qui a répondu à mon appel. Donc, Jérémy m'a donné rendez-vous sur les quais de Seine près de chez lui. Jérémy, tu es là. Salut, tu vas bien Jérémy? Bonjour Clément, ça va quoi? Ça va Jérémy. Je te remercie d'avoir répondu à cet appel pour ce mois-ci. Ouais. Donc là tu nous as donné rendez-vous à La Frette. Oui. On est sur les quais de Seine. C'est ça. Alors ça représente un peu quoi pour toi ici? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente un nouveau départ. Ouais. Puisqu'on est dans l'univers de running, parce que ça s'entend pas, on parle de course à pied. C'est sur ce terrain-là, c'est dans cet environnement, tu vois, qui est super sympa. On va faire un petit tour comme ça, vous allez voir. Bon, alors, certes derrière nous il y a la route, mais il y a surtout la Seine de tous côtés et c'est assez vert, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc effectivement ce cadre-là, c'est à cet endroit que j'ai repris des entraînements de course à pied il y a quelques années maintenant. On dirait pas comme ça, mais Jérémy, il y a quelques années, tu n'avais pas ce gabarit-là, on va dire. Tout à fait. C'était en fin 2013, tu pesais pas loin de, tu me disais J'étais entre 105 et 110 kg. 105-110 kg pour un peu moins d'1m80. Pour 1m79, voilà. C'est ça. À partir de quel moment tu t'es retrouvé en surpoids? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Non, en fait le surpoids je l'ai accumulé au fur et à mesure des années. Après tu as plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, hein. Déjà l'arrêt de l'activité sportive, puisque avant d'être dans le running, il y a plusieurs années de ça, je pratiquais d'autres sports, j'ai fait un peu de sport collectif, j'ai fait du basket, du rugby, je faisais aussi un petit peu de VTT, dans ma jeunesse j'ai fait du judo. Mais à un moment, je me suis bien sûr, comme tout le monde, lancé dans la vie active, mais après je me suis laissé beaucoup trop envahir par le travail quelque part. D'accord. Et finalement, j'ai laissé l'activité sportive et même plus physique à côté. Et puis si tu veux, au fur et à mesure des années, l'inactivité physique, l'inactivité sportive associée à plutôt de la sédentarité, et en plus c'est peut-être un sujet qu'on évoquera un peu, mais une alimentation qui est pas du tout recommandée, équilibrée, et qui est plutôt malsaine pour la santé. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? La famille, tout ça? Écoute, ce qui se passe, c'est que remise en question, parce que moi j'avais aussi effectivement, je pouvais susciter de l'inquiétude auprès de mon entourage par rapport à mon état de santé. Ouais. Souvent c'est ce qu'on oublie sur les personnes en surpoids, c'est que tu me disais, toi tu t'en rendais pas compte? Non, moi à titre personnel, je m'en rendais pas compte parce que. Pas vraiment. Enfin, pas vraiment. C'est-à-dire que si tu veux, comme c'est quelque chose qui s'accumule petit à petit au fur et à mesure des années, c'est pas d'un mois à l'autre. Et donc si tu veux, tu ne vois pas ton évolution. Par contre, ta famille, elle, tes proches, ils s'inquiètent. Effectivement, il y a de l'inquiétude. J'ai eu une prise de conscience et puis j'ai eu l'occasion. Et c'est fait par rapport à quoi ta prise de conscience justement? Alors, en fait, c'est la rencontre avec une personne qui m'a coaché. Voilà. Fin 2013, tu rencontres cette personne qui t'avait déjà une prise de conscience, mais qui, elle, fait vraiment avancer. Voilà, qui m'a fait avancer et surtout qui, une fois que j'ai bien compris un petit peu tous les impacts effectivement qui pouvaient me guetter si je ne faisais rien, si on continuait comme ça, c'est aussi de se dire voilà, je veux dire, en suivant effectivement les bons conseils d'un professionnel qui propose des solutions qui ont fait leur preuve, là derrière il suffit d'être bien pris en main et on arrive à quelque chose. Donc ce que je retiens, c'est que il n'y a pas de fatalité. Et donc tu parles justement de solutions qui ont fait leur preuve. Dans ton cas, ça a été quoi? Le point de départ, à mes yeux, c'est l'alimentation. D'accord. C'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ, effectivement. Qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui t'a changé dans ton alimentation? Mon alimentation avant, c'était finalement, pour faire simple, trop gras, trop sucré, trop salé. Typiquement, les plats préparés avec tous les exhausteurs de goût qui vont bien et qui te poussent finalement à reconsommer des quantités. Et puis on a été effectivement quelque part dans la logique de changer mes habitudes alimentaires et en transition petit à petit de retrouver le plaisir de manger une alimentation saine et équilibrée. Ton point de départ à toi, ça a été donc la reprise par l'équilibre alimentaire, puisque pour permettre de reprendre le sport, il faut quand même perdre un petit peu de poids, parce que si on est trop lourd, j'imagine que c'est un peu difficile. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, j'avais fait quelques tentatives il y a quelques années avant mon programme de perte de poids. J'avais fait quelques tentatives de reprise de sport.
un fiasco total. J'avais effectivement tenté alors des petits footings au départ et c'était une horreur absolue, hein. Je veux dire, c'était intenable, c'était une véritable torture. Je faisais à peine 200 ou 300 mètres et j'étais complètement exténué. Il y a encore 4 ans, eh bien, pour moi, c'était le sport c'est terminé parce que je n'ai plus la condition physique pour. Et j'étais un petit peu dans la justification de me dire parce que j'ai plus la condition physique, parce que je n'ai plus, on va dire, l'énergie ou l'envie, etc. Donc c'est une bonne raison qui explique que je ne fasse plus de sport. Et ça, c'était à quelle période, cette croix sur le sport? C'était 2011-2012. Donc là, tu perds du poids, tu as une perte de poids rapide. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai une perte de poids rapide et puis ensuite progressif petit à petit jusqu'à ce que je retrouve mon poids de forme et que je sois stabilisé. Tout à fait. Et c'est vrai que non seulement quand tu associes la perte de poids avec une bonne énergie et que là tu retrouves la forme et que tu te sens bien, ton énergie, tu as envie d'aller la dépenser. Ouais, c'est cette perte de poids qui t'a donné plus d'énergie. Ah voilà, après c'était un cercle vertueux. C'était un cercle vertueux puisqu'il est hors de question de parler d'une perte de poids où finalement tu es en train de te frustrer ou de générer un petit peu un manque en toi ou alors effectivement que tu te sens pas bien parce que tu te dénutris. Surtout pas. Et ça c'est extrêmement dangereux pour la santé. Donc je te parle pas du tout de régime, ça c'est hors de question, parce qu'on connaît l'efficacité des régimes, mais clairement, exactement avec la reprise, c'est-à-dire l'effet yo-yo, là on parle d'équilibre. Et trouver l'équilibre, moi j'avais déjà un déséquilibre. Mais le premier déséquilibre c'était que j'étais en excès. J'étais en excès. L'idée est l'inverse, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber en carence. D'accord. Donc l'équilibre, c'est avoir juste ce dont on a besoin quand on en a besoin. Pourquoi tu t'es mis à courir? Parce que, je sentais que j'avais besoin de me dépenser. Déjà, il y a plusieurs facteurs. J'avais besoin de me dépenser, de retrouver une activité physique. Et je n'avais plus envie de rester finalement sédentaire. J'avais besoin d'aller me dépenser. Et puis l'autre aspect, c'est que comme je suis rentré dans une démarche de mieux-être, où effectivement le mieux-être, tu vas l'avoir à travers une bonne alimentation bonne pour ta santé, mais ça va être aussi à travers une activité physique régulière. Alors, une activité physique régulière, c'est pas obligatoirement du sport, ça peut être autre chose. Il y a des tas d'activités physiques qui ne sont pas du sport. Pour toi, la course à pied, donc du coup, c'était surtout un loisir au début. Tu as repris. Ça a été un loisir. Alors ça a été pendant longtemps. Oui, alors ça a été une course loisir, tranquillement, se faire plaisir, de pouvoir courir dans des endroits qui donnent envie de s'y balader, de passer un petit peu. Ouais. Et quand j'ai démarré, j'ai dû faire mon tout premier footing, j'ai dû faire 15 minutes. Voilà, coup classique. Normal. Si vous allez sur le blog, j'ai écrit un article sur le début, je le dis à chaque vidéo, parce que ce qui est rigolo, c'est que t'es déjà la deuxième personne qui s'interroge, mais t'es déjà la deuxième personne qui dit la même chose. Oui. Et donc, moi qui ai fait beaucoup avec les jeunes, vous verrez, si vous reprenez, allez lire cet article, vous y retrouverez assez rapidement. Tu t'es lancé, 15 minutes, puis 10, et t'es allé jusqu'où comme ça? Eh écoute, je suis monté, alors en course, je dirais nature, comme ici, ouais. Donc 15 minutes, la fois suivante c'était 20, 30, 35, 45, 1 heure, et je suis monté jusqu'à 2h30. 2h30, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui se remet à courir. Je profite un petit peu de respirer le grand air, on va dire de voir défiler un petit peu la nature autour de toi quand tu cours, de profiter des paysages. De la famille aussi, tu me disais? Bien sûr, évidemment, parce que derrière aussi, quand tu sors de ta sédentarité, du coup tu sors plus. Après la sortie, tu n'as pas que le fait de courir, de faire de la course à pied pour sortir. Ouais. Mais du coup, effectivement, ça te reconnecte un petit peu à ce qu'il y a autour de toi et puis finalement à tes proches, tes relations. Et ça te donne vraiment à nouveau le goût, non seulement de revivre et de profiter pleinement de ce que tu es capable de faire sur le plan physique, mais également de reprofiter des bonheurs quotidiens, comme par exemple être en contact avec les proches qu'on apprécie. Tu as mis 1 an et demi pour faire de la course loisir et un jour tu t'es inscrit aux 20 km de Paris. Oui, tout à fait. Alors explique-moi, le mec il se remet au sport, puis il adore ça, il fait ça il se remet au sport à la course, il fait de la course loisir, ça lui suffit. Pourquoi tu t'inscris aux 20 km de Paris? Avec qui? Alors, ça a été un défi personnel parce que je m'étais dit, maintenant qu'effectivement la course loisir, c'est bien, je me suis déjà relevé un premier défi qui était de reprendre et d'être capable de courir dans la durée. Et à cette époque-là, quand je te disais course loisir, je cherchais plus à courir le plus longtemps possible, mais pas en me fixant on va dire une distance. Tu vois, j'étais pas dans l'objectif de challenge. Mais c'est vrai que je me suis dit au bout d'un moment, et si j'étais capable de faire ça? Est-ce que quelque chose m'empêcherait de me refixer un nouveau challenge, un peu plus au-dessus, tu vois, un petit peu plus compétitif,
en me fixant finalement un temps sur une distance donnée, une course. Voilà. Et donc, Et là, ta sœur te motive. Exactement, dans ces 20 km de Paris, j'en étais très content. Mais vraiment, et d'ailleurs on retrouve tout à fait cette logique-là, cet esprit dans le marathon, en général, c'est que là, la seule personne que tu as à dépasser, c'est toi-même. C'est vraiment ça. Alors, mais en même temps, c'est vrai que tu es dans un cadre, dans une course comme les 20 km, le semi ou le marathon, c'est le fait d'être porté par la vague et par l'ensemble des coureurs qui sont autour de toi, la foule qui est là pour t'encourager. Et voilà, effectivement, c'est un rendez-vous avec toi-même. Pour la petite histoire, oui. Il l'a fait 1 an après moi et on finit à peu près à 5 secondes près. Au bout d'1 an de reprise et demi, tu as fait le même temps, moi j'ai mis 3 ans. 1 an plus tard, tu te lances dans le marathon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors le marathon, je te cache pas que j'avais énormément d'appréhension. Énormément. La question de la préparation, ça a été une affaire de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, à se préparer, ne serait-ce que psychologiquement. Mais tu y es arrivé. Voilà, mais j'y suis arrivé, effectivement. Et puis après, l'un des moments, on va dire, les plus significatifs, ça je pense que tout marathonien le connaît, c'est quand tu passes le mur des 30. Ouais, la plupart, ouais. Exactement, le fameux mur des 30, et là, c'est à partir on va dire, du 34e kilomètre que là, j'ai senti, bon, allez, maintenant, vite que ça se termine. Il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine, je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout, mais vite, s'il vous plaît, que ça se termine. Comment tu qualifierais ta pratique sportive aujourd'hui? La pratique sportive, je vais la qualifier à la fois de plaisir, à la fois de nécessité pour ma santé. Et ça, c'est absolument incontournable maintenant, parce que je peux te dire qu'avec mon parcours, je ressens bien la différence aussi. Ouais. À la fois comme une source de bien-être, le fait de bien se sentir, de se sentir bien dans sa peau. Et d'ailleurs, je veux dire, je pense que n'importe quelle personne qui, quel que soit le sport qu'il fasse, il sort d'un match ou alors d'une course à pied, d'une compétition ou autre, ou même d'un entraînement, et ben quand il s'arrête, il sent mieux. Voilà. Je t'ai demandé de me ramener quelque chose qui correspondait à ta pratique sportive ou qui était important pour toi dans ta pratique du sport. Un objet. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Donc c'est un sujet que l'on a directement évoqué tout à l'heure. Ah. C'est la même. C'est Attends, parfait. on va zoomer. Voilà, ma médaille du marathon de Paris. C'est ton objet, ça représente quoi pour toi? Beaucoup de choses, l'accomplissement, l'atteinte d'un objectif qui était certainement pas évident au départ, certainement pas. Ou si j'étais resté au statu quo, je ne l'aurais jamais obtenu. Si je n'avais pas initié de changement, si je n'avais pas, on va dire, accepté de sortir de ma zone de confort au quotidien, tu as des habitudes qui peuvent être bonnes et mauvaises à la fois. Tu as des habitudes, mais ces habitudes, c'est de se dire est-ce que finalement elles te permettent de progresser, d'avancer, de devenir une meilleure version de toi-même, de te dépasser. Et si c'est pas le cas, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, mais surtout est-ce que j'ai envie de le faire. Voilà. Et donc ça, cette médaille, ça représente tout ça pour toi. Oui, et en même temps, alors je te cache pas qu'il y a beaucoup de choses derrière cette médaille, parce que c'est pas une finalité en soi, parce que tu as vu, j'ai, bien évidemment, heureusement, c'est-à-dire que... On va dire que c'est un début d'accomplissement. Tout à fait. Et c'est une certaine fierté quand même, parce que c'est un point sur un chemin. Finalement, c'est de se dire que, tu vois, c'est la capacité de se dire, en fonction de la vision des choses, de se dire que ça n'est que le début. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la médaille du finisher. Du finisher, c'est-à-dire de celui qui a fini le marathon. Ouais. Mais finalement, quand tu finis ton premier marathon, est-ce que c'est pas finalement une étape que tu atteins pour te dire, cette fin, c'est le début d'autre chose, ou c'est le début d'une continuité qui a pour but justement de te faire avancer, de te faire progresser, et de toujours, bon, de manière progressive et raisonnée, mais surtout de manière progressive, de te dire, voilà, ça je l'ai réussi, ça je l'ai fait, et maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Justement, là, on parle de j'ai réussi. Oui. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire? Là, pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux, qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Je leur dirais arrêtez de vous poser des questions, parce qu'en fait on dit parfois que l'analyse paralyse.
J'entends par là que si tu es... Alors c'est bien d'analyser les choses, évidemment, mais si tu es focalisé sur le passé, par exemple, et à être complètement focalisé sur les raisons qui t'ont amené à être dans une situation insatisfaisante aujourd'hui, mais que tu regardes systématiquement dans le rétroviseur, sans jamais regarder devant toi, Ouais. bah du coup tu vas poursuivre, on va dire, l'héritage du passé. Tu vois, c'est un petit peu comme pour ma part, le surpoids D'accord. quelque part, c'est l'héritage de plusieurs années de, on va dire, de prise de poids, de mauvaises habitudes alimentaires. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est que si tu te rends convaincu du fait que tu n'y arriveras pas, ça marche très bien. C'est facile de se dire qu'on n'y arrivera pas en même temps. Tout à fait, voilà. C'est parce que si tu dis ah non mais c'est impossible, j'y arriverai pas et je suis convaincu que j'y arriverai pas, je confirme, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Voilà. La preuve, c'est que toi, tu pensais ne plus pouvoir. Exactement. Tu pouvais penser que le sport c'était fini pour toi, Ouais, et finalement, aujourd'hui, tu cours des marathons. exactement. Donc finalement, c'est de se dire et pourquoi pas moi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi pas après tout. Donc, l'idée, mais le premier pas, ça va être de passer à l'option change une habitude, change des choses, puisqu'on sait très bien que faire tout le temps la même chose, ça produit exactement le même résultat. Jérémy, je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi par ce super beau temps, parce que mine de rien, Ouais, c'était pas c'est vrai. gagné et que il fait un peu frais, vous avez vu, j'ai quand même le bonnet. Sur les quais de Seine, je suis ravi d'avoir passé ce moment et cette interview avec toi. Aujourd'hui, je suis content que tu fasses ça avec moi et je te dis bon marathon. Bah, écoute, avec grand plaisir. On se verra au marathon. Avec plaisir, Et moi j'y vais pour coacher des amis, j'espère te voir à l'arrivée. Et puis bonne continuation. Merci à toi aussi. On va dire au revoir à ceux qui nous suivent. Voilà, et puis on va dire vive le sport. Et puis vive le sport. À bientôt. Salut. Au revoir. Bon, vous l'aurez compris, c'est à votre tour maintenant de passer à l'action. Jérémy vous l'a dit. Surtout, vous n'oubliez pas ça. J'espère que cette interview vous aura plu. C'est la deuxième personne que je vois, 2 personnes différentes. Comme vous voyez, donc n'oubliez pas, le sport c'est important, ça dépend surtout de vous. Et j'espère que ça vous aura donné envie de continuer.